Bonjour à toutes et à tous. Un message rapide pour aujourd'hui concernant les informations, quelques infos, quelques données, quelques ressentis sur la période actuelle, ces jours-ci, vraiment les quelques jours passés plus les quelques jours à venir, dans la manifestation des énergies du moment où j'ai bien l'impression que c'est la pleine lune, avant la pleine lune, puisque normalement la pleine lune arrive d'ici 7 jours, donc dans une semaine, avec ce solstice d'été aujourd'hui qui j'espère a été bon pour vous depuis le début de ce 21 juin, une nouvelle lune au 13 et une pleine lune au 28 juin. Donc pour moi, 15 jours avant, j'ai l'impression que la pleine lune a commencé déjà le 11 juin et qu'elle a commencé donc sur la nouvelle lune et que c'est déjà la pleine lune depuis quelques jours, que Mars a déjà rétrogradé d'ailleurs aussi, puisque normalement c'est prévu pour la fin du mois et pour 2 mois jusque fin août, mais c'est comme si ces énergies étaient déjà... Alors, si elles ne sont pas en place et qu'elles ne font que s'annoncer et que ça va être encore plus intense, il est donc mieux de se préparer parce qu'il me semble que la période est intense. De plus, c'est le mois de juin, donc de manière technique sur Terre, le mois de juin, c'est une fin d'année scolaire, fin d'année de plein de choses, avec des enfants qui passent peut-être leurs examens aussi, pour vous aussi, donc du stress, ça bouscule un peu, beaucoup de choses à terminer. Fatigue, voilà, les énergies qui sont ni lourdes, on ne sait pas trop, il y a du soleil, mais les ressentis sont mitigés, on peut être en forme, ça va bien, et puis fatigue d'un coup, et puis de nouveau en forme, et sur 24 heures, ou même sur 15-16 heures de journée, je ne sais pas comment vous le vivez en ce moment, ou si vous le vivez plus ou moins comme ça. C'est donc important de prendre soin de soi au niveau physique, d'apprendre à respirer, de vraiment, s'il y a une période où il faut être diététique avec un peu de volonté à mettre en avant, même s'il fallait, il est vraiment important là, ne pas abuser de la bonne chair parce que c'est pareil, les conséquences sont tout de suite fortes. J'ai l'impression que le moindre écart en ce moment, un nanomètre à droite ou un nanomètre à gauche de la droiture, du chemin de la droiture, de la voie du milieu, et pouf, hop, c'est le croche-patte tout de suite sanctionné. Et c'est un petit peu l'impression que ça me donne. On doit être bien droit, bien ancré, bien posé sur nos 2 pieds et marcher d'un bon pas, régulier, rapide, voire même très rapide et efficace en même temps, avec le dos bien droit, la respiration, enfin voilà, c'est assez exigeant, vraiment j'ai l'impression que ça va l'être encore plus, que ça ne fait que commencer, mais que ça ne va durer que... Alors, est-ce que ça va durer au-delà de la pleine lune du 28 ? Pour moi, personnellement, je pense que oui, ça va s'estomper à partir des quelques heures et jours qui vont suivre la pleine lune, mais même tempo, un petit peu plus atténué jusqu'au 13 juillet, donc le fameux vendredi 13. Je suis très marquée par les vendredis 13, peut-être que pour certaines et certains d'entre vous ce sera le cas aussi, et d'habitude je ne sais pas quand est-ce que tombent les vendredis 13, je comprends le jour où le vendredi 13 est là, vu les événements qui s'y passent dans cette journée, que nous étions le vendredi 13. Donc cette fois, pour une fois, peut-être la première fois, à ce point-là en tout cas, je vais préparer mon vendredi 13 juillet. Et je le prépare déjà dès maintenant, mais c'est-à-dire que les événements de vie me montrent déjà qu'il faut être prêt et prête, et qu'après ce vendredi 13, normalement, des bonnes choses au niveau personnel et amoureux cette fois, pas la vie extérieure, pas la mission de vie, pas ce que l'on avait à solutionner du passé, ça c'est maintenant justement. La famille, c'est maintenant aussi.
il est bon à la fois d'être en train de soutenir les siens et ses proches et d'être sur l'extérieur pour faire son travail et solutionner les vieilles choses du passé qui traînent encore rapidement et efficacement. Donc doublement, triplement exigeant. Par contre, pour le mois de juillet, c'est vraiment un niveau personnel, sinon amoureux, au moins affectif et amical pour toutes les personnes. Et pour moi, c'est sûr, le message est, avec ton jumeau, tu ne peux pas bouger avant le 13 juillet, le vendredi 13, donc après d'ailleurs, donc à partir du 14-15. Et encore, même si normalement tout cela doit être inconditionnel, c'est si et seulement si il a quand même avancé un minimum, sans que j'ai à m'en occuper, puisqu'on sait qu'on fait notre travail de notre côté et que l'autre fait le sien. Mais comme ça stagne quand même beaucoup de son côté, voilà, c'est particulier, mais nous sommes aussi dépendantes des énergies environnantes, l'environnement terrestre et planétaire, système solaire dans lequel nous vivons, donc il y a aussi ces infos en fonction des nouvelles lunes et des pleines lunes. Alors ce Mars rétrograde pour la période actuelle, qui va être rétrograde dans quelques jours, le 26 je crois, c'est tout l'inverse d'un Mars direct en fait par rapport à toutes les situations qui peuvent sembler confrontatives. C'est de celles-ci dont je vais vous parler succinctement. Donc on va se retrouver avec des solutions et des actes à poser dans cette énergie de Mars rétrograde par rapport à toutes les situations encore confrontatives ou conflictuelles que l'on peut avoir dans sa vie, que vous auriez peut-être vous aussi encore dans votre vie, c'est mon cas. Depuis le 11, toujours juin. Donc, nouvelle façon de résoudre les situations avec cette énergie de Mars rétrograde, entre autres, puisque nous avons aussi le Uranus en Saturne entré depuis le mois de mai, et dans des situations où d'habitude, donc des situations confrontatives et conflictuelles, où le Mars rétrograde aurait demandé du combat, de l'énergie pour s'imposer, pour en remontrer, pour faire sa place. Voilà. Ici, ça va être l'inverse. Il va falloir s'affirmer. Il est bon de s'affirmer, mais dans la non-violence avec ce Mars rétrograde. C'est vraiment là ce qui me vient simplement par rapport à ce qui m'est exposé depuis quelques jours, puisque ce sont des vieilles situations du passé où il y a des positions de pouvoir, des gens là avec qui je suis en confrontation sur l'extérieur. Et ça va se passer non pas en douceur, dans l'affirmation, avec fermeté, mais dans la non-violence et finalement dans la non-confrontation et dans le non-conflit. Les notions de pouvoir, de plus fort contre plus faible, de peau de fer contre peau de terre ne valent plus. J'en suis certaine pour moi, j'ai vraiment cette info-là, peut-être que ça vous servira aussi. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça n'est pas non plus l'inverse, où ce serait les derniers seront les premiers, comme le dit la chanson. Ça n'est pas vous qui allez devenir plus fort et allez devenir le pot de fer alors que vous étiez le pot de terre. Ça n'est pas ça non plus. Les énergies sont très déroutantes parce que complètement remaniées, nous sommes en train d'amener des nouvelles solutions pour clore des situations conflictuelles ou confrontatives par le passé avec de nouvelles règles, de toutes nouvelles règles que nous allons trouver nous-mêmes. Donc c'est vraiment les mêmes situations, les mêmes expériences, mais comme projetées en terrain incognita, on pourrait dire en zone inconnue, avec de nouvelles règles à créer, des règles toutes neuves, rien à voir avec les façons dont on a pu gérer ces situations par le passé. Et de toute façon, si ces situations se représentent ou si ce sont des récurrences de parties de ces situations qui sont là où c'était pas fini, il y a encore des choses à solutionner, à terminer, eh bien c'est que ce qui a été joué par le passé avec les règles qui ont été utilisées, ça n'était pas les bonnes règles qui ont été utilisées puisque ça n'a pas marché, puisque ça n'est toujours pas solutionné et que c'est partie de situations où ces situations reviennent. Donc de nouvelles règles, dans une nouvelle énergie, avec des planètes rétrogrades. Il n'y a pas que Mars rétrograde qui va influencer cette période de 2 mois jusque fin août. Alors est-ce qu'on va avoir le droit d'aller un peu à la plage même s'il fait moche, sans soleil, orage, c'est pas grave, il fait bon se baigner quand il fait chaud quand même.
Je ne sais pas si on va jusque fin août devoir encore fortement être sollicité par des situations exigeantes. Cela dit, si pour une fois, enfin, c'est pour en terminer avec toutes nos vieilles casseroles, je veux bien, encore une fois, comme depuis presque un demi-siècle, mettre la main à la pâte. Et puis, si la deuxième partie de 2018, au cours de l'été, s'annonce complètement nettoyée des énergies lourdes et des vieilles situations qui nous bloquaient, alors oui, on va faire le travail encore tout cet été. Et puis, on ira se baigner au lac plutôt que d'aller à la plage ou dans la rivière. On ira moins loin. Voilà, je ne sais pas combien de kilomètres vous êtes, si vous avez la mer à moins de 5 kilomètres ou être proche, mais ce que vous avez prévu pour les vacances, de toute façon, vous le savez, ce qui est prévu la veille n'aura peut-être pas lieu le lendemain, en cette année 2018, et depuis Uranus en Taureau. Terra Incognita, donc avec des nouvelles règles à créer de toutes pièces pour solutionner. On était prévenus, je vous en avais parlé vraiment dans ces nouvelles énergies en mai. Il n'y a plus rien qui doit être laissé derrière. Tout notre passé, surtout pour le chaser, surtout au niveau de ce cheminement intense là qui bouillonne un peu plus que d'habitude encore. On retourne vers le passé, des vieilles choses qu'on a oubliées parce que ça nous cassait un peu les pieds. On a laissé ça en plan. Ça a été dur pour certaines vies, pour certaines personnes, bien sûr. Donc on a eu le droit de faire une pause. Je sais de quoi je parle quand je parle de situations difficiles, très très éprouvantes. Et on a eu le droit de lâcher à certains moments pendant quelques semaines ou quelques mois. Sauf que les situations étant restées en suspens, il faut maintenant les reprendre là où elles s'étaient arrêtées. Donc on reprend avec de nouvelles règles, nouvelles énergies. Ça n'est plus des énergies de combat, mais des énergies d'affirmation, de fermeté dans la non-violence. Particulier, parce que d'habitude, en général, s'il y a confrontation, on y va. Voilà, si vous êtes un peu yang aussi, c'était du frontal, à coups de poing au sens figuré ou à coups de procédure. Voilà, pas pour le plaisir, bien sûr, mais parce que quand on nous marche sur les pieds, il y a un moment, une fois, deux fois, on dit non-violence, puis il y a un moment, le pied, ça fait très mal, et puis bientôt, le pied, il sera cassé. Donc, on met un grand coup de coude à la personne, physiquement parlant, d'ailleurs aussi parfois, et on se défend, on se bat. Donc, ça peut être, la défense, le combat dans la défense peut être violent, ça n'est plus de la non-violence et ça se fait à coup des règles qui sont parfois humaines dans lesquelles on est projeté à tort, on nous prend au piège, on a été pris au piège, c'était ça ou se laisser marcher sur les pieds, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à se juger et à culpabiliser d'avoir pris ou des mauvais chemins à certains moments ou de s'être fait piéger dans les méthodes de celles et ceux qui veulent nous faire jouer avec leurs règles et leurs méthodes, bien sûr. Ça a été comme ça, voilà, mais ça n'est plus du tout ou presque plus l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui. C'est donc un petit peu la déroute puisqu'il y a toujours le même genre de situation. Attention aux apparences, ce qui a l'air d'être n'est pas forcément non plus, mais c'est plus du tout les mêmes règles pour les résoudre. C'est donc le moment aussi de s'affirmer et de poser ces nouvelles règles, les siennes, personnelles, pour montrer la nouvelle personne que l'on est devenue pour moi. Ça n'a rien à voir donc avec je dois m'imposer, je dois user de la force, je dois en remontrer, je dois me mettre en avant. Non, tout se fait vraiment, il n'y a même pas besoin d'y penser presque. C'est quand les situations, les confrontations entre guillemets, mais non violentes cette fois, vont se présenter. Vous vous poserez là, tel que vous êtes, dans la nouvelle personne que vous êtes après ce long parcours de transformation de tous ces mois encore. C'est vraiment cette énergie-là qui me semble nous être présentée maintenant, que ce soit très concrètement dans la vie du quotidien, devant des figures d'autorité, ce qui ne devrait déjà plus exister, puisque tous les êtres humains devraient être sur un même pied d'égalité. Mais nous sommes encore dans une société en partie influencé par un bout de 3D qui subsiste, donc il y a encore des figures d'autorité, bien sûr, même si nombre d'entre vous, comme moi, vivez déjà selon
d'autres énergies, reconnecter avec d'autres valeurs, hein, bien sûr, et depuis longtemps. Mais ces figures d'autorité ne sont plus en train d'écraser le faible ou d'avoir toujours raison, même dans l'injustice totale. Voilà, ça n'est plus non plus d'actualité. Très bonne chose d'ailleurs, bon espoir. Et en même temps, donc s'affirmer, se poser là dans ces situations avec non-violence se fait surtout aussi non plus pour soi-même, pour sa petite personne, au service de l'ego, dans une énergie qui serait mise au service de son ego personnellement, mais pour des causes collectives, voire même plus universelles. Alors, il me semble, hein, à la fois avant cette pleine lune du 28 juin et même, je dirais, il n'est pas trop tôt pour préparer le vendredi 13 juillet. Pour moi, dans ma vie, c'est une évidence lourde, absolue. C'est comme si on m'avait mis un gros container tombé du ciel là. Attention, ça se prépare bien et bien à l'avance. C'est que 3 semaines. Hein. Le 13 juillet, c'est que dans un peu plus de 3 semaines. Prendre conscience donc actuellement de ces énergies particulières me semble important par rapport à d'autres périodes où on peut un peu plus, non pas se laisser aller, mais au moins avoir la vie un peu plus douce pendant quelques jours. Là, c'est pas que ça va être violent, c'est que ça va être actif. Actif, ferme, mais non violent. Mais nettoyage, liquidation toujours, on continue encore comme depuis un mois et demi pour celles et ceux d'entre vous pour qui ça a commencé. Et c'est ce qui va liquider des blocages qui restent encore entre les jumeaux, puisqu'évidemment on ne peut pas se présenter l'un à l'autre dans une telle énergie de connexion entre nos deux êtres, avec ces connexions d'âme, si on traîne encore toutes ces vieilles situations et ces énergies. Et c'est valable d'une certaine façon, donc sur certaines situations de vie pour le chaser, et pour le runner, c'est plutôt sur son comportement au niveau social, professionnel, s'accrocher à des fausses croyances, des vieilles valeurs de vie, alors que ça n'est pas le cas à un niveau social sur l'extérieur pour le chaser, c'est plus sur l'intérieur. Oui, ressortir les vieux démons intérieurs personnels pour le chaser. C'est vraiment à l'intérieur que les ombres sont là. Et c'est vrai que j'ai eu envie de dire, là, les vieux démons intérieurs du chaser et les fausses croyances auxquelles le runner s'est plié, lui, sur l'extérieur, avec effectivement une façade fabriquée pour pouvoir survivre dans tout cela, mais c'est très bien aussi qu'il y en ait un à l'intérieur du système et un à l'extérieur. Ces deux-là sont très complémentaires pour faire changer le monde. C'est une configuration idéale. La création, la source ne nous a pas mis en présence comme ça, comme deux parfaits complémentaires opposés pour rien, et un à l'intérieur du système, de la matrice artificielle, synthétique, virtuelle, et puis l'autre, le chaser, déjà qui s'est libéré de certaines choses, qui est plus à l'extérieur, marginalisé même souvent de choix, hein, de s'être affirmé comme ça en ne voulant pas adhérer ou correspondre à une société malade, effectivement à un monde occidental surtout malade, et ces deux-là sont très complémentaires, un à l'intérieur, un à l'extérieur, mais donc on est bien encore tous les deux dans ce duo avec des vieilles énergies à liquider dont il faut se débarrasser, se libérer, et ça se fait chacun à sa façon par rapport aux situations particulières. Donc là pour moi, pour le chaser, c'est des anciennes situations qui vont lui permettre de s'affirmer, de se montrer avec sa nouvelle personne, et non plus en se faisant écraser, laminer par des abus de pouvoir ou autres situations, mais justement dans la non-violence, simplement parce que placer un cran au-dessus, sans que ce soit prétentieux, mais en étant hors d'atteinte de tout ce qui était énergie lourde, énergie de la 3D dans ses plus mauvais aspects, pour enfin liquider ces vieilles situations et en même temps liquider ces vieux démons intérieurs. Il est important donc de prendre conscience de ces énergies particulières en ce moment, de comprendre
qu'il y a de la déroute et que cette déroute, elle s'explique par tout ça. Voilà, les énergies environnantes sont très nouvelles avec des planètes rétrogrades alors que ce sont des planètes de combat comme Mars. Il y a pour cette pleine lune non seulement ce Mars rétrograde qui arrive au 26, aux environs du 26, mais aussi donc, alors si vous êtes Capricorne, comme moi, vous avez une pleine lune qui est conjointe à Saturne en Capricorne, donc la pleine lune a lieu en Capricorne, avec un Saturne qui est conjoint et vous avez le Soleil en opposition en face. Donc la lune, quelque part, éclipse le Soleil, Soleil qui est en Cancer. La famille, je dirais finalement, ça concernera peut-être plus dans mon ressenti des 3 infos là que j'ai au niveau astrologie. Le runner pour la famille. Le chaser, lui, il est en train d'aller revivre des situations pour les liquider en allant ressortir ses derniers vieux démons. Et le runner, lui, il va arrêter d'essayer de fuir encore et encore, de fuir les situations avec lesquelles il doit en terminer aussi au niveau social, relationnel, professionnel et familial. Dur pour lui parce que pas question de retourner dans le petit cocon rassurant, le train-train, les bonnes vieilles choses du passé établies dans lesquelles voilà, c'est quand même dur et c'est pas la douceur pour lui non plus. C'est peut-être quelque part plus facile, c'est sûr d'ailleurs, c'est plus facile pour le chaser parce que très entraîné aussi. Pour le runner, c'est très nouveau et c'est très exigeant en intensité, en nombre de situations sur lesquelles il doit tout revoir, tout changer et il ne peut plus être dans son cocon de facilité, de bien-être habituel. Alors, côté runner, effectivement, moi je le vois pour mon jumeau en particulier, fatigué, marre, besoin de repos, ça c'est ce que j'entends à peine à distance puisque très proche, mais aussi ce que je vois physiquement, puisque de nouveau, alors pas vraiment malade, un petit peu malade, pas autant que les 2 autres fois, en plein mois de juin, voilà, un gros rhume et une angine en plein mois de juin, avec le soleil qui est revenu, donc sûrement, voilà, ça triture et c'est déséquilibré à l'intérieur et il y a beaucoup de ras-le-bol, c'est dur. Il sait qu'il ne peut plus fonctionner comme avant, mais c'est la panique, c'est la déroute, il est malmené. Si on n'est pas dans la neutralité émotionnelle, on risque de plonger dans ses souffrances, ça ne servirait à rien. Est-ce qu'il faut être très entraîné parce qu'on les sent, ces souffrances? Moi, j'ai même des manifestations au niveau de la gorge. D'un coup, j'ai failli m'étouffer littéralement il y a 3-4 jours. Et puis des manifestations qui ne me correspondent pas, que je n'ai jamais eu. Des dégagements aussi au niveau de la gorge. Et lui qui fait ses angines à longueur de printemps et d'été. Voilà, donc je sens pour ma part, personnellement, dans mon cas personnel, vous verrez si ça résonne pour vous aussi, qu'il se néglige, qu'il est en fin d'énergie, en bout de course. Encore une fois aussi, fin d'année scolaire, beaucoup sollicité professionnellement, familialement sûrement. J'ai croisé 3 fois sa compagne en 2 jours, oui, alors je ne l'avais jamais vue une seule fois en l'identifiant bien sûr en 2 ans, mais croisée comme ça, comme tout un tas d'autres personnes sans savoir qui elle était. Et notamment en sortie de parking où j'arrivais, elle sortait et en fait, de fait, la façon dont les voitures se sont placées, je lui bloquais sa sortie, donc j'ai senti une tension. C'est ça, la période, c'est aussi tension, c'est tendu. Ça n'est pas violent, ça n'est pas chamboulé ou bouleversant, c'est juste tendu, fatigue, bout de course, comme un sprint de fin de marathon. Et là, côté jumeau, de l'autre côté, pour moi, runner, il y a donc dans cette panique, ce ras-le-bol, à la fois un manque de
il oublie de prendre soin de lui, donc il se néglige au sens propre comme au sens figuré, peut-être même use de procédés divers et variés, substances addictives, nourriture, pas forcément des plus saines, voire médicaments pour endormir tout ça, pour calmer tout ça, mais ça n'est que fuir et fuir encore, hein, et d'accumuler sans faire ce qui lui est demandé de faire, hein. Et il creuse dans un état de santé morale qui se dégrade aussi pour moi en ce moment. Je le sens comme ça, donc c'est même plus de la stagnation. Avec ce surmenage aussi, pour moi, je parlerais même de nécrose, parce que ça dure depuis trop longtemps. C'est un réveil qui devait avoir lieu selon les situations, bien sûr, le temps dans lequel vous êtes au niveau terrestre dans votre relation, bien sûr, mais c'est un réveil qui devait avoir lieu pour moi depuis plusieurs mois déjà, puisque c'est moi qui suis venue un peu chambouler sa vie en me présentant comme ça. Tadam, bonjour, on va tout reprendre à zéro. Voilà d'autres croyances, une autre conception de la vie, un autre être en opposition. C'est moi. Ça a été bousculant, bien sûr. Et en même temps, je sens attirée par cette autre façon de voir les choses, de voir la vie, mais qui ne correspond pas du tout à ses croyances et fausses croyances. Et bien voilà, entre lui et moi, un équilibre, converger vers un juste milieu. Mais faut-il encore que l'un et l'autre fassent ses pas vers ce juste milieu, même si c'est pas pour rejoindre l'autre, au moins pour être en équilibre dans sa propre vie à un niveau individuel. Et pour moi, ça n'est pas encore fait de son côté. Ce réveil, ce n'est même plus comme le baiser à la belle au bois dormant, qui pourrait le réveiller, mais qui malheureusement n'est pas autorisé. Moi, dans mon cas, pour l'instant, le message est non, reste en retrait. Pas de contact, puisque depuis mars, voilà, moi j'ai mes documents, mes dossiers pour aller lui représenter quelque chose dont je voulais lui parler. C'est non, c'est pas le moment. Est-ce que... Alors, j'ai pas envie de le dire au moment où j'y pense, mais ça me fait penser à un besoin d'électrochoc, mais c'est violent, donc non, je ne veux pas penser à ça. Et en même temps, il y a un moment, la fuite étant... comment faire, voilà. Est-ce qu'il a demandé assez d'aide? Quand est-ce que se fait sa reconnexion au divin pour une levée d'une partie du voile, que ce ne soit pas trop violent non plus, mais qu'il puisse commencer à faire suffisamment son affirmation vis-à-vis de l'extérieur, quels que soient les engagements lourds que ça va devoir l'amener à renoncer à ces engagements où beaucoup de personnes comptent sur lui. Ben oui, voilà, il peut les emmener vers autre chose peut-être, avec de nouvelles énergies aussi, plutôt que de planter les gens là en disant non, ce projet-là c'est fini, ça correspond plus à qui je suis, aux nouvelles directions de vie que je veux prendre. On n'est pas obligé de planter les gens comme ça du jour au lendemain parce qu'on n'a plus les mêmes croyances et on a complètement changé de croyances. On peut aussi d'ailleurs partir à l'autre bout du monde, laisser tout le monde et dire voilà, moi ça suffit, vous m'en avez demandé trop, je me suis trop sacrifiée, trop obligée dans de fausses apparences, toutes ces faussetés entre nous, cette hypocrisie, stop, terminé. Ou alors être force de proposition et proposer de nouvelles choses. Moi, c'est aussi ça, peut-être, notre convergence, que ça peut lui apporter. Et moi, me mettre un pied dans son monde à lui, où je ne peux pas œuvrer sans avoir quelqu'un qui me permette d'y mettre un pied. Parce que ce monde est hermétique à ce que je représente et ce que je suis. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu cette personnalité-là. Ça n'est pas nouveau. Je suis née comme ça pour chambouler les fausses croyances, les acquis, les conventions. Voilà, je n'ai jamais existé dans ma vie avec une autre personnalité et c'est simplement plus modulé.
Aujourd'hui. Avant, c'était du frontal, du confrontatif, du combat, vous avez rien compris, je vais vous expliquer. Et c'était une très mauvaise méthode, même si derrière, au fond, voilà, il y avait il faut prendre soin de la Terre, il faut prendre soin des corps humains, on est en train de dégénérer, et le nucléaire, et nos frères et sœurs, les animaux. Mais le faire dans le confrontatif, bien sûr, n'a jamais amené de solution entre les êtres humains. Et seule une personne qui est à l'intérieur du système peut me permettre à moi d'apporter tout ce que je cultive comme nouvelle valeur depuis toute jeune, de par l'environnement familial qui avait déjà commencé et balisé le terrain aussi. Et seule, ou avec des personnes qui sont exactement comme moi, je ne ferai pas, je n'y arriverai pas, je ne transformerai pas ce qu'il y a à transformer. Nous devons donc converger. Voilà aussi pour moi l'intérêt de complémentaires opposés que sont les flammes jumelles, c'est que un à l'intérieur du système, un à l'extérieur, et il ne peut pas en être autrement pour transmuter les vieilles énergies, pour passer dans des énergies plus élevées, plus humaines, dans une dimension plus universelle. On ne peut pas en confrontation faire les choses, et on ne peut pas dans le conservatisme faire changer les choses, bien sûr. Cela dit, c'est difficile pour le runner. Alors, est-ce que ça va exploser d'un coup? Mais l'aide divine va lui permettre aussi de réussir toutes les transformations d'un coup sans trop de douleur. Je l'espère. Moi, je continue. C'est vrai que l'énergie m'a mise en avant déjà depuis un bon mois, mais j'ai l'impression que c'est comme une grosse sangle qui me retient, et je tire, et je tire bien fort à tel point que je vais continuer de tirer, mais si jamais elle lâche, je vais être projetée en avant d'un coup. C'est vraiment les énergies du moment qui me viennent sous ces images-là. Continuons d'avancer. Continuons de liquider les vieilles situations du passé, mais dans la non-violence, la non-confrontation, avec de nouvelles règles. Et puis, bien, pour le runner, il sait lui aussi ce qu'il a à faire quelque part au fond de lui. Et s'il ne le fait pas, les situations de vie le lui rappellent. Et s'il se néglige et qu'il a besoin de tomber encore un peu plus au fond, vous savez, c'est cette expression qu'on donne tout le temps, cette image, il faut tomber au fond de la piscine pour pouvoir mettre un bon coup de pied quand on touche le fond, pour remonter d'un coup. C'est un peu l'image du runner pour moi en ce moment. Donc il n'a pas terminé son parcours. D'une autre façon, je n'ai pas terminé le mien non plus. On n'est pas suffisamment encore prêts l'un et l'autre pour converger. Pourtant, voilà, j'avais une date au 18 mai où je pensais qu'au moins il y aurait ce contact pour aller lui parler de ces nouvelles choses que je prépare depuis mars. Mais est-ce qu'on est retardé par des énergies extérieures? Ça peut aussi être l'explication, bien sûr. Pas assez de force de son côté, trop d'énergie mal gérée encore, peut-être côté de Chaser, ouais, je le dirais comme ça. Et puis lui, voilà, vraiment besoin s'il faut encore que ça descende plus bas, comme après Nuit Noire de l'âme. Je sais que moi, ça m'est venu à ce moment, hein, la première fois où je me suis vraiment reconnectée à la source, même s'il y avait eu des périodes de vie déjà à 17 ans, 18 ans, 21 ans, enceinte de mon premier enfant, bien sûr, il y a eu des fortes connexions à la source, mais il a fallu vraiment que ça aille très loin, que je tombe très bas pour tomber à genoux, là aussi, pas en grâce, mais en désespoir absolu. Après, ça a clôturé ma nuit noire de l'âme, bien avant ma rencontre avec mon jumeau, bien sûr, c'était en fin de période très difficile, 2008, ouais, depuis 8 ans, avec la séparation d'avec le père de tous mes enfants, et reconnexion à la source d'un coup, parce que poussée dans des retranchements, dans des conditions très difficiles à l'extrême. Voilà pour la période actuelle. Maintenons le cap, C-A-P, constance, assurance, persévérance. Donc, maintenons le cap même dans les oppositions, rétrogradation, confrontation, mais qui ne sont plus des combats. Gardez la foi, continuez de faire confiance
Cultivez la neutralité émotionnelle, ne tombez pas autant que possible dans le désespoir, et pour cela c'est dès le matin, au réveil, même avant d'avoir mis un pied par terre. Gratitude, attitude, remercier pour tout ce que vous avez, et tout simplement le fait d'être en vie au réveil, après votre nuit qu'on appelle aussi la petite mort. Gratitude, gratitude, gratitude. D'un rien, vous pouvez remercier la vie de vous avoir donné déjà ce tout petit quelque chose. Foi, confiance, neutralité émotionnelle. Le mot aussi en ce moment, c'est patience, tout en effectuant une avancée intense côté de Chaser. De l'autre côté, eh bien, beaucoup de courage pour lui, hein, les mêmes énergies toujours d'amour, d'amour, d'amour. C'est la seule chose que l'on a à faire au mieux et au plus pour notre jumeau. Rien de plus, rien de moins, c'est énorme s'il a cette énergie de connexion aussi. Il ne se sentira pas abandonné. Je vous prépare cet autre sujet sur l'abandon, mais qui n'est pas l'abandon de la relation ni l'abandon de son jumeau, mais l'abandon de plein de choses qui ne nous servent plus à rien. Et il fera aussi, voilà, remettons-nous-en à quelque chose de plus grand. On en a bien besoin encore dans cette période. Mais pourtant, moi, je suis très très confiante. C'est pas les vacances. Mois de juin oblige, hein, tout simplement aussi, techniquement, de toute façon, le mois de juin, c'est pas encore les vacances. C'est l'été, c'est pas trop mal quand même, et ça bosse dur, et on en termine. Patience, plus on a solutionné de choses, bien sûr, plus les nouvelles vies se présentent, et les reconnexions et les convergences vont en découler. C'est donc une période un peu difficile pour moi, jusqu'à la pleine lune, ça c'est certain. Ça va commencer à s'estomper après la pleine lune. Il va y avoir des améliorations de plus en plus, et qui vont vraiment arriver à la mi-juillet, mais des choses très douces, très belles, pleines d'amour ou pleines d'affection ou pleines d'amitié. La mi-juillet où tout le monde souffle aussi, hein. Pensez donc effectivement, après avoir mis les bouchées doubles tout au long de la journée, après, pendant et même avant, à respirer, accueillir vos sensations, à respirer, à souffler, respirer tout ce qui est bon, tout ce qui vous amène du bien-être, et expirer, souffler un grand coup tout ce qui vous a mis dans le mal-être, et respirer au sens propre comme au sens figuré. Faites des pauses aussi. C'est vraiment un sprint de fin de marathon, de fin d'année scolaire, de fin de mois de juin, et puis c'est presque quitte ou double en fonction de ce que l'on aura fait aujourd'hui. Mais rien n'est joué, c'est quitte ou double. Rien n'est joué et tout est possible. Alors je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes énergies et beaucoup de courage, et beaucoup de situations solutionnées avec un Mars rétrograde en toute facilité, dans la non-violence aujourd'hui, et non plus dans le combat comme avant. Bon courage à vous, à très bientôt.